Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Le grizzly. Le grizzly est parmi les 3 sous-espèces d'ours bruns, mais chacun de ces mammifères possède son propre mode de vie et des caractéristiques bien spécifiques. Ils ne doivent donc pas être confondus. Contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas le plus gros des ours, mais il possède toutefois une corpulence massive impressionnante. Caractéristique: le grizzly est un mammifère omnivore qui appartient à la famille des ursidae. Il est aujourd'hui présent au Canada et dans la partie nord des États-Unis, mais il y a très longtemps, on le trouvait également en Afrique, en Asie et même en Europe. C'est un animal extrêmement puissant et impressionnant par ses dimensions, sa tête et sa musculature massive. Il est malgré tout plus petit que les autres sous-espèces d'ours bruns. La femelle est plus petite que le mâle. Celui-ci mesure à l'âge adulte jusqu'à 3 mètres de longueur et plus de 1,30 m au garrot pour un poids de 350 kg. Mais il possède la particularité de pouvoir se dresser sur ses membres postérieurs, ce qui le fait paraître extrêmement imposant. Étant capable de se tenir debout, il est parfois surnommé « frère des hommes ». Malgré sa masse, le grizzly peut atteindre une vitesse de pointe de 66 km/h. Sa fourrure est dense avec une épaisseur de 5 à 6 cm. Elle est brune à blonde et grisâtre à l'extrémité des poils, d'où le nom de grizzly. Son pelage se renouvelle chaque année. Au printemps, on peut apercevoir les grizzlies se frotter contre les troncs d'arbres ou gratter leur corps de leurs longues griffes. Cela leur permet d'éliminer la fourrure de l'année passée. Son espérance de vie est de 30 ans à l'état sauvage, mais en captivité, le grizzly peut vivre une 50aine d'années. Alimentation du grizzly. Ce mammifère omnivore se nourrit d'aliments d'origine végétale, feuilles, racines, bailles, et d'origine animale comme du poisson principalement, mais aussi des mollusques, palourdes, de petites espèces de mammifères et des insectes. Parfois, il peut s'attaquer à de gros mammifères tels que l'ours noir, le bison, le bœuf musqué. Il possède une autre caractéristique, courante chez de nombreux insectes, qui consiste à dérober, pour se nourrir, les réserves alimentaires que d'autres espèces ont stockées pour leur propre consommation. On appelle cela le kleptoparasitisme. Mode de vie du grizzly. On connaît aujourd'hui quelques-unes de ses habitudes de vie, mais bon nombre de ses mœurs sont encore ignorées. Cet animal vit sur un territoire qui n'est pas exclusif à un seul ours. Il peut se contenter d'un espace relativement réduit dès lors que la nourriture y est abondante. Dans ces secteurs, notamment en Amérique du Nord où il peut trouver d'innombrables saumons, il partage volontiers un territoire avec ses congénères. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un animal territorial, le grizzly a besoin de disposer d'un petit espace bien à lui, et est capable de le défendre, notamment là où le nombre d'ours est relativement faible. Face à un intrus, il opte plus fréquemment pour la fuite. Le grizzly attaque un autre ours ou un homme uniquement si celui-ci fait une irruption soudaine dans son espace personnel. Les cas d'attaque envers les humains restent très exceptionnels. En tout état de cause, le comportement de cet animal diffère selon qu'il vit en solitaire ou au sein d'une importante concentration de grizzly. Dans le second cas, il est plus pacifiste selon les spécialistes. Pseudo-hibernation. Avant la saison froide, le grizzly se prépare à entrer en léthargie. Il stocke donc près de 200 kg de graisse pour que son organisme puisse y faire face. Il hiberne une bonne partie de l'hiver, dans la cavité d'un gros tronc d'arbre ou bien au fond d'une grotte. Pour se protéger pendant cette longue période, il prend soin de rechercher une tanière totalement fermée par la neige abondante. Chez le grizzly, contrairement aux autres ours, on parle de pseudo-hibernation car il n'entre pas dans un profond sommeil de plusieurs mois. Il reste toujours en éveil, ce qui lui permet de pouvoir se défendre s'il est attaqué. Reproduction du grizzly. C'est dès l'âge de 4 à 6 ans que le grizzly est capable de se reproduire. Durant la période des amours qui se déroule à la fin du printemps, un mâle peut s'accoupler avec plusieurs ours. Il s'agit du mâle dominant. La période de gestation dure 7 mois. Les femelles peuvent porter un seul ourson, mais les cas de gémellité sont très courants chez le grizzly. Le taux de mortalité des oursons est extrêmement important au cours de la première année puisqu'il est de l'ordre de 30 à 35%. Certains d'entre eux sont tués par les mâles.
C'est au cours de leur sommeil pendant la période d'hibernation, en janvier ou février, que les femelles mettent bas. Un ourson pèse tout au plus 1 kg à la naissance. Pendant 18 mois, il est allaité par sa mère puis reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 3 ou 4 ans et puisse vivre de façon totalement indépendante. Le croisement entre un grizzly et un ours blanc est tout à fait possible. Les oursons hybrides sont alors appelés soit Peasley, soit Growler. Le panda géant. Taille, de 1,60 à 1,90 m. Hauteur au garrot, 65 à 70 cm. Poids, entre 85 et 125 kg pour les mâles, entre 70 et 100 kg pour les femelles. Nourriture, 25 kg de pousses de bambou par jour. Spécificité, le panda géant possède un 6e doigt qui lui permet de saisir les tiges à pleine main. Sa couleur est également particulière, sa fourrure est noire et blanche. Lieu de vie, en Chine, entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Estimation du nombre d'individus restants, moins de 2000 individus dans la nature. Quelle menace plane sur le panda géant? Le panda géant est une espèce d'ours très vulnérable car le nombre d'individus dans le milieu naturel est très bas. Le panda est une espèce présente seulement en Chine, dans les forêts de plus de 1500 mètres d'altitude et son régime est très spécifique puisqu'il se nourrit presque exclusivement de bambou. Le gouvernement chinois fait de gros efforts pour la conservation de l'espèce et notamment en étudiant la reproduction de cet animal solitaire et réservé. Le taux de reproduction est très bas, ce qui explique la difficulté à maintenir l'espèce. Cependant, les dernières études sont encourageantes et montrent que la population de pandas augmente lentement. Il faut poursuivre ces efforts et veiller particulièrement à la conservation de l'habitat du panda géant, et notamment en créant des corridors écologiques pour que les pandas vivant en milieu naturel trouvent toujours du bambou pour se nourrir. Le panda roux, comment et où vit-il? Tout savoir sur le panda roux. Le panda roux, surnommé renard de feu en Chine, arbore une robe d'un roux flamboyant. Bien que classé parmi les carnivores, il se nourrit principalement de bambou et autres aliments d'origine végétale. Cet habitant des forêts de montagne d'Asie subit de plein fouet la déforestation outrancière. De plus, il vit très mal sa cohabitation avec l'homme et fait les frais du marché des NAC. Le plan européen d'élevage en captivité, EEP, dont le petit panda a bénéficié dès 1985 n'a pas suffi à le protéger. Aujourd'hui il est gravement menacé d'extinction. Panda roux, caractéristiques. Le petit panda appartient à la famille des Eluridae et est le seul représentant du genre Elurus. On l'appelle aussi parfois panda éclatant. Il a pour principal prédateur la panthère des neiges, Panthera. Physiquement, il a quelques traits de ressemblance avec le raton laveur mais également avec les ours. Sa classification a pour ces raisons toujours été assez problématique. Il fut d'ailleurs intégré dans la famille du panda géant puis dans celle du raton laveur avant d'être classé dans celle des Eluridae, Elurida. Il possède une tête ronde et imposante surmontée de 2 oreilles à l'extrémité pointue et flanquée de poils blancs. Sa fourrure brun roux sur l'ensemble de son corps, de sa tête et sur une partie de sa queue est beaucoup plus sombre sur le ventre, le poitrail, les pattes et l'extrémité de la queue. Des taches blanches sont visibles sur ses joues, au-dessus de ses yeux et sur son museau. La couleur est la même chez le mâle et la femelle. Ses épaisses griffes semi-rétractiles sont puissantes. Elles lui permettent de grimper au plus haut des bambous et des arbres pour se nourrir mais également de se protéger de ses assaillants. Le mâle peut mesurer jusqu'à 64 cm de longueur et 28 cm de hauteur au garrot pour un poids de 6 kg. La femelle est plus petite et ne pèse qu'environ 3 kg. Alimentation du panda roux. Bien qu'appartenant à l'ordre des carnivores, il adopte un régime omnivore surtout constitué d'aliments d'origine végétale puisqu'il se nourrit en majorité de pousses de bambou car c'est la partie la plus facile à digérer. Chaque jour, un petit panda peut donc ingurgiter 4 kg de pousses tendres et 1 kg de jeunes feuilles. Il mange également différentes parties de l'érable, écorces, feuilles et fruits, du mûrier et du hêtre, des baies et diverses fleurs. Bien plus rarement il peut se satisfaire de quelques oiseaux et de leurs œufs, voire de mammifères de petite taille, notamment s'il vit en captivité. Comment vit le panda roux à l'état sauvage? À l'état sauvage, cet animal est solitaire, et les rencontres entre mâles et femelles n'ont lieu qu'au cours de la période de reproduction.
Celle-ci se déroule en été dans l'hémisphère sud et en fin d'hiver ou au tout début du printemps dans l'hémisphère nord. Après une gestation de 112 à 158 jours, soit une moyenne de 135 jours, durant laquelle la femelle prépare un nid douilladant, un interstice entre des rochers ou bien dans le creux d'un tronc d'arbre, 4 petits au grand maximum viennent au monde. Chacun pèse tout au plus une centaine de grammes. Sourds et aveugles à la naissance, les jeunes pandarous ouvrent leurs yeux pour la première fois au bout de 18 jours. Mais ils restent confinés dans leur tanière pendant leurs 3 premiers mois de vie. À ce moment, ils sont totalement parés de leur fourrure rousse et dense et sortent peu à peu de leur abri. Ils découvrent insensiblement une nourriture différente du lait maternel, et plus solide. Bien qu'étant totalement sevrés entre 6 et 8 mois, ils demeurent aux côtés de leur mère jusqu'à ce que celle-ci ait une autre portée, soit l'année suivante. Elle s'occupe bien de sa progéniture en prenant soin d'allaiter très régulièrement ses bébés, mais aussi de les nettoyer un à un. Elle est d'ailleurs capable de les identifier individuellement car chacun possède sa propre odeur. Lorsque les pandas vivent en couple ou en groupe, ce qui est rare, il peut arriver que le mâle intervienne auprès de ses petits. Le pandarou atteint sa maturité sexuelle dès l'âge de 18 mois mais il n'est pleinement mature qu'à 2 ou 3 ans. Son espérance de vie moyenne est de 13 ans en captivité mais se limite à 9 ans à l'état sauvage. Où vit le pandarou ? Naturellement présent dans les forêts tempérées himalayennes, le pandarou vit également dans les chaînes montagneuses du Népal ainsi que dans certaines zones de la Chine, dans la région autonome du Tibet, au nord de la Birmanie, au Bhoutan et en Inde. Toutefois, en Chine, on a pu assister à des extinctions locales du petit panda, notamment dans les provinces du Qinghai, du Gansu, du Guizhou ou encore dans celle du Shaanxi. Pandarou, un animal menacé. Dans toutes les aires de répartition du pandarou, son habitat est menacé. La déforestation y est très importante, l'animal sauvage est victime du braconnage, et l'homme construit de plus en plus d'habitations. L'animal vit mal cette promiscuité. Il est également depuis quelques années très touché par les maladies colportées par les chiens comme la maladie du carré par exemple. Pour protéger ce panda, des campagnes et programmes ont été mis en place tendant à favoriser sa vie en captivité dans des parcs animaliers. En parallèle, les villageois proches des réserves naturelles ont été sensibilisés à cette grave menace qui pèse sur la survie de l'espèce. Les gouvernements locaux sont aidés dans leur campagne de sensibilisation par les WWF ainsi que des organisations non gouvernementales, ONG. Où observer le pandarou en France ? En France, nous avons la possibilité de découvrir le pandarou en captivité dans de nombreux zoos tels que, le zoo au parc de Beauval, Loir-et-Cher, le zoo de la Palmyre, Charente-Maritime, le parc zoologique Le Pal, Allier, le zoo d'Amnéville, Moselle, ou encore au zoo safari de Thoiry, Yvelines, le zoo parc de Trégomeur, en Bretagne. Et bien d'autres encore. Dans certains de ces zoos comme c'est par exemple le cas en 2019 au parc animalier d'Auvergne, Puy-de-Dôme, des naissances ont pu être observées, parfois même grâce à l'insémination artificielle au zoo au parc de Beauval en 2017 qui a permis au petit panda Yuan Meng de voir le jour. L'ours à collier. Autre nom, ours noir d'Asie, ours de lune taille, 2 mètres. Poids, de 50 à 200 kg. Nourriture, il est essentiellement végétarien, noix, blanc, fruits, mais mange également des insectes, de petits mammifères, des oiseaux, des carcasses, des agneaux, des veaux, des poneys. Spécificité, taches blanches en forme de croissant sur le poitrail. Poils courts et lisses, sauf sur les épaules et le cou où ils sont longs, ce qui lui vaut le nom d'ours à collier. Lieu de vie, partie nord de l'Asie, de l'Iran aux îles septentrionales du Japon, en passant par le Tibet, la Mandchourie, la Birmanie et le Laos. Quelle menace plane sur l'ours à collier ? L'ours à collier est victime du trafic de la bile, la pharmacopée traditionnelle chinoise lui prétend de nombreuses propriétés. La protection contre le diabète de type 1 et certaines maladies neurodégénératives. On pense que la version contenue dans la bile d'ours contiendrait principalement du pu et divers toxiques, son extraction n'étant souvent pas réalisée dans des conditions d'hygiène acceptables. Pour rappel, les ours sont enfermés dans des cages, en métal ou en bambou, dans des fermes à bile, avec un cathéter placé dans leur abdomen pour récolter le précieux liquide. Cette méthode barbare provoque aux ours des souffrances qui peuvent durer des années. Il semble impensable qu'on puisse continuer de nos jours à prélever de la bile d'ours alors que la molécule peut être produite, proprement et sans provoquer de souffrance, en laboratoire.
L'ours à collier est également victime de braconnage et de la perte de son habitat. L'ours à lunettes. Taille, de 1,30 à 1,90 m. Hauteur au garrot, 75 cm. Poids, de 70 à 175 kg. Nourriture, fruits, canne à sucre, et beaucoup d'autres végétaux. La viande, petits rongeurs, oiseaux, insectes, ne représente que 5% de son alimentation. Spécificité, fourrure noire ou brun foncé assez longue. Il a des taches jaunes ou blanches autour des yeux, de son museau, et parfois sur le front, les joues et la gorge. Chaque ours a des dessins différents mais il reste identique pendant toute sa vie. Lieu de vie, les Andes, du Chili à la Colombie et au Venezuela. Estimation du nombre d'individus restants, quelques milliers. Quelle menace plane sur l'ours à lunettes? L'ours à lunettes est le seul ours présent en Amérique du Sud. Il doit son nom aux marques claires autour de ses yeux. Il a un véritable rôle écologique puisqu'il participe à la régénération des forêts en dispersant les graines qui se trouvent dans la nourriture qu'il consomme. AV France soutient depuis plusieurs années Andy Unber Foundation, basée en Équateur. Pendant 10 ans, ABF a recueilli des oursons à lunettes orphelins et les a réintroduits dans leur milieu naturel en leur faisant suivre un processus de réhabilitation qui leur permettait d'apprendre à se débrouiller seuls, en remplacement de leur mère. Malgré les bons résultats, Andy Unber Foundation a aujourd'hui choisi de travailler sur la prévention et sur l'étude de la faune sauvage d'Équateur. L'Équateur fait face actuellement à de grands changements. Une large route traverse désormais le territoire des ours, certaines forêts sont morcelées afin de faire place à la demande croissante en terre de l'industrie de l'huile de palme et du pétrole, les animaux sauvages sont chassés par des braconniers et par les agriculteurs qui les accusent de détruire les cultures. Les ours s'alimentent parfois du maïs des paysans. On les soupçonne aussi de s'attaquer à des tapirs et des vaches, ce qu'a pu confirmer Armando Castellanos par ses études de terrain. La fréquence des conflits entre animaux sauvages et humains augmente rapidement en Équateur. La perte d'habitat en est la cause principale, les forêts se transformant en zones agricoles. Andy Unber Foundation s'efforce de contrer ces situations de conflit en protégeant les ours à lunettes et leur habitat. Plusieurs ours et tapirs sont équipés avec des dispositifs de radiopistage. L'objectif est d'améliorer la compréhension des muresses de ces animaux en recueillant des données sur leurs exigences environnementales. Les observations d'Armando font l'objet de publications dans des revues internationales et son travail met parfois à mal ce qu'on croyait connaître sur les ours à lunettes. Visiblement, nous avons encore beaucoup à apprendre sur cet animal peuplant le Péramo. Andy Unber Foundation travaille avec les communautés locales pour aider les Équatoriens à vivre avec les ours à lunettes et les tapirs des montagnes. Ils mettent également en place des campagnes de signalisation sur les routes pour inviter les automobilistes à lever le pied dans les zones fréquentées par les animaux sauvages. L'ours blanc ou ours polaire. Taille, de 2,10 à 3,50 m. Hauteur au garrot, 145 à 160 cm. Poids, de 98 à plus de 750 kg. Nourriture, phoques, belugas, carcasses, oiseaux, œufs, lichens, mousse et baille. Spécificité, son physique est adapté au froid, fourrure épaisse, couche de graisse protectrice, petites oreilles rondes, long museau. Il est également idéal pour la vie aquatique, fourrure imperméable, pattes partiellement palmées. Lieu de vie, sur les côtes arctiques ou sur la banquise, de la baie de Besson, Canada, au Kamtchatka, Sibérie extrême-orientale, ainsi qu'au Groenland. Estimation du nombre d'individus restants, 22 000 à 27 000, dont 15 000 au Canada, nombre en baisse. Quelle menace plane sur l'ours polaire? C'est à la fois un des ours les moins accessibles et pourtant, l'un des plus menacés. Si les effectifs d'ours polaires sont encore estimés à environ 25 000 individus, les menaces qui pèsent sur cette espèce sont telles qu'on pourrait craindre une chute brutale du nombre d'ours dans les années à venir. La difficulté est que l'ours polaire est victime de menaces silencieuses, insidieuses, la pollution de l'Arctique et le réchauffement global. D'abord il y a notre pollution, celle des pays industrialisés, qui est portée vers l'Arctique par les courants aériens. Les DDT et autres PCB tombent sur l'Arctique dans les précipitations pluvieuses ou neigeuses et on retrouve ces polluants tout au long de la chaîne alimentaire du seigneur de la banquise. Il y a ensuite la pollution visible, liée également aux activités humaines.
Il peut s'agir de filets de pêche, de sacs en plastique, de boîtes de conserves et de nombreux autres déchets apportés par les flots. Mais c'est le réchauffement global qui pose le plus de problèmes, puisque la vie entière des ours polaires est liée à la banquise. Sans banquise, impossible de chasser leur proie favorite, le phoque. La débâcle prématurée et une embâcle tardive sont synonymes de période de jeûne prolongée pour les ours. Nos modes de vie de plus en plus énergivores sont probablement une des causes du réchauffement global. Il faut en prendre conscience au plus vite pour adopter des gestes quotidiens pour influer sur cette catastrophe à venir. Mais ce n'est pas tout. Il faut également insister auprès des politiques et des industriels pour qu'eux aussi prennent des mesures urgentes. Aux armes, citoyens du monde. Protégeons notre nature. L'ours brun d'Europe. Taille, 1,70 à 2,50 mètres. Hauteur moyenne au garrot, 90 à 110 cm. Hauteur moyenne debout, 3 mètres. Couleur, brun, beige au noir. Sens, les sens les plus développés de l'ours brun, sont l'ouïe et surtout l'odorat. Alimentation, fruits, miel, insectes, végétaux et viande. Bien qu'omnivore, l'ours est un opportuniste, il se nourrit de ce qui est le plus abondant dans la région où il vit. La cohabitation entre l'élevage et les ours n'est pas une utopie. Elle se pratique dans d'autres pays. Il y a, par exemple en Roumanie, une tradition de l'élevage ovin très importante et la présence de plus de 5000 ours. Là-bas, le métier de berger prend tout son sens. L'homme est présent pour protéger ses bêtes et cela suffit, en général, pour éloigner les grands prédateurs. Il est quand même triste, en 2017, de constater encore que le plus grand prédateur n'est autre que l'homme. L'ours malais ou ours des cocotiers. Autre nom, ours chien, ours de soleil, sun bear. Taille, 1 mètre à 1,40 m. Hauteur au garrot, 70 cm. Poids, de 25 à 90 kg. Nourriture, miel et larves, termites, petits mammifères, oiseaux, jeunes pousses de palmier. Spécificité, fourrure rase et luisante, de noir à brun noir. Museau assez court et le plus souvent gris-brun. Une langue très longue, étroite et extensible. Bon grimpeur. Lieu de vie. Dans les arbres des forêts tropicales dans le nord-est de l'Inde et le sud de la Chine, au Bangladesh, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Malaisie et sur les îles de l'Indonésie. Quelle menace plane sur l'ours malais? La déforestation massive qui a eu lieu ces 3 dernières décennies dans toute l'Asie du Sud-Est a un impact dramatique sur les populations d'ours malais. Cet animal, comme beaucoup d'autres, est dépendant de la forêt, laquelle est sacrifiée pour être transformée en terres agricoles. La perte d'habitat et la chasse commerciale ont provoqué une diminution de plus de 30% de la population d'ours malais au cours des 30 dernières années, ce qui est considérable. Il est urgent de prendre conscience de ce drame et d'y mettre un terme, avant qu'il ne soit trop tard. Les ours malais sont les premières victimes de l'industrie de l'huile de palme et du soja. Nous pouvons les sauver, mais il faut d'urgence changer nos modes de consommation. L'ours noir d'Amérique ou Baribal. Taille, de 1,30 à 2 mètres. Hauteur au garrot, 60 à 105 cm. Poids, de 60 à 280 kg pour les mâles et entre 40 et 140 kg pour les femelles. Nourriture, fruits, noix et divers autres végétaux. Il mange également du poisson, saumon. Spécificité, le baribal a un museau long et pointu, et des oreilles plus grandes que l'ours brun. Ses pattes et ses griffes postérieures sont assez courtes. Sa fourrure est plus courte que chez les autres ours à l'exception de l'ours malais. Lieu de vie. États-Unis. Canada. L'ours noir d'Amérique n'est pas une espèce menacée. Cependant, il faut rester vigilant car l'ours est parfois chassé illégalement et notamment pour sa vésicule biliaire, ses pattes et d'autres parties de son corps, réputées avoir des propriétés médicinales. Pour enrayer le braconnage, l'ours noir est protégé depuis 1992 par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'ours noir d'Amérique a parfois un comportement familier et sa proximité avec les hommes peut créer des tensions. Ainsi, il arrive que des ours soient tués illégalement parce qu'ils viennent manger dans des vergers ou se baigner dans des piscines, voire se nourrir dans les poubelles.
Il convient, évidemment, d'exploiter raisonnablement les ressources dans les zones de présence de l'ours. L'exploitation de la forêt doit se faire avec parcimonie et il faut éviter à tout prix le morcellement de son habitat, notamment en défrichant des zones de forêt pour en faire des terres agricoles. Rappelons enfin que l'ours noir d'Amérique est considéré comme gibier et que 40 000 ours noirs sont tués légalement chaque année en Amérique du Nord et au Canada. De plus en plus, les gouvernements s'accordent pour limiter la chasse au printemps, responsable de nombreux cas d'oursons orphelins. Venez d'écouter le sujet surprise. Présenté par